Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour compte titre du mois dernier, les 5 meilleures actions du mois de juin 2022. Dans cette vidéo, je vais donc te parler des 5 actions qui ont connu la plus forte croissance, les 5 actions à dividendes pour compte titre qui ont connu la plus forte croissance le mois dernier. J'ai donc analysé comme tous les mois ma watchlist d'actions à dividendes pour compte titre. Évidemment, comme le mois dernier, comme le mois d'avant, elle a évolué. Il y a des actions qui en sont sorties et d'autres qui sont rentrées selon mes critères de sélection. Et donc ce mois-ci, il y a 48 actions dans ma watchlist d'actions à dividendes pour compte titre parce que c'est le secteur qui m'intéresse le plus, donc les États-Unis et les actions à dividendes également. Donc parmi ces 48 actions, je t'ai retenu les 5 qui ont connu la plus forte croissance. Et donc si tu les détiens en portefeuille, elles sont potentiellement surévaluées. Donc tu pourrais peut-être en revendre une partie pour racheter celles qui ont un peu plus baissé. Enfin celles qui ont baissé justement. Et donc là je te présente les 5 qui ont le plus augmenté. Je vais commencer par la 5e pour arriver vers la première. La 5e, c'est donc Nextera Energy. Nextera Energy, elle est dans ma watchlist depuis longtemps et je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc si tu l'as acheté, quand je t'en ai parlé il y a quelques mois, eh bien tu devrais être content parce que ce mois-ci, elle a fait plus 3,3% donc en un mois. En plus de ça, c'est une action à dividende mais qui connaît une forte croissance parce que sur les 10 dernières années, elle a fait plus 362%. Donc Nextera Energy, voilà, très intéressante. Ensuite, on a Main Street Capital. Main Street Capital, société d'investissement qui a fait plus 3,5% ce mois-ci et plus 59% sur les 10 dernières années. Donc là, on est sur une action purement à dividende avec un très gros rendement et une légère croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années. Ensuite, en troisième position, on a Cogent Communication Holding. Cogent Communication Holding, plus 3,7% ce mois-ci. Donc, c'est pas énorme, 3,7%, mais en un mois, c'est déjà une très belle performance. Et en un mois, dans un marché baissier, c'est une excellente performance. Et sur les 10 dernières années, elle a fait plus 230%. En deuxième position, on a l'action Intuit. Et là, on n'est plus sur du 3% de croissance, on est sur du 11,5% de croissance en un mois. Donc voilà, de fin mai à fin juin, on est à 11,5% de croissance et 612% sur les 10 dernières années. Donc là, on est sur une action qui est en très forte croissance en plus de verser un dividende. Donc voilà, c'est un peu moins étonnant, mais tout de même 11,5% de croissance. Déjà, quand on a ça en un an, on est content sur une action à dividende. Là, c'est 11,5% en un mois. Donc attention avec la règle du retour à la moyenne mobile, retour à la normale. Logiquement, l'action étant un peu surévaluée par rapport au reste du secteur, eh bien, elle pourrait potentiellement rechuter un peu le mois prochain. Donc, ça n'est peut-être pas le moment idéal pour rentrer sur l'action Intuit. Cependant, je te laisse faire ton analyse, je te laisse regarder tous les indicateurs, le PER, etc. et te faire ton propre avis. Et pour terminer, la meilleure action à dividende ce mois-ci, celle qui a connu la plus forte croissance, c'est l'action B&G Foods. Donc B&G Foods, voilà, action du secteur de l'alimentaire, de l'agroalimentaire aux États-Unis, qui a fait plus 12% ce mois-ci. 12% de croissance en un mois, c'est énorme également. On n'est pas loin des 11,5 de Intuit. Sauf que là, on a une certaine différence entre les deux. C'est que Intuit, sur 10 ans, est en croissance de 612%, alors que B&G Foods est à moins 6,5%. Donc B&G Foods, on est sur une action qui est en stagnation, voire en légère baisse sur 10 ans, donc sur le long terme, alors que sur Intuit, on a une croissance très importante de 612%. Autrement dit, l'action a fait x7. Donc, voilà, B&G Food, très intéressante. Pourquoi? Pour son dividende et pour son côté cyclique. Donc, cyclique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les 10 dernières années, quand je te dis qu'elle a fait moins 6,5%, ça veut pas dire qu'elle a fait ça comme courbe. Ça veut dire qu'elle est montée très haut, redescendue très bas, remontée très haut et que actuellement, elle est à moins 6,5%. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que c'est une action qui, eh bien, encore le mois dernier, était aux alentours des moins 15, moins 20% sur 10 ans. Donc elle était en assez forte perte sur 10 ans. Et que ce mois-ci, elle a pris 12%. Donc elle est remontée un petit peu. Peut-être que le mois prochain, elle va continuer à monter ou qu'elle va repartir
à la baisse, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas une action stagnante, hein, c'est une action qui connaît une assez forte volatilité. Et comme on pourrait le faire sur Total Energy, eh bien ça peut être intéressant sur B&J Foods de l'acheter quand elle est au plus bas et de la revendre quand elle est au plus haut. Alors tu n'auras jamais le point d'entrée le plus bas ni le point de sortie le plus haut, mais voilà, tu peux faire des petits arbitrages. Si une action oscille entre 25 et 55 euros, eh bien si tu peux l'acheter à 30 et la revendre à 50, c'est déjà excellent. Donc B&J Foods, elle peut être intéressante à trader, même si j'aime pas ce terme, c'est-à-dire à essayer d'acheter le moins cher possible et potentiellement à revendre quand elle atteint des prix plafonds un peu trop élevés. Mais sinon, tu peux simplement en acheter et te renforcer quand le prix est bas et conserver tes actions ad vitam aeternam pour tout simplement toucher tes dividendes. Parce que là, on parle bien sûr d'actions à dividendes. Donc même si dans cette vidéo, je t'ai parlé que de la croissance du cours des actions, ça peut être intéressant déjà de la connaître sur 10 ans pour savoir si en plus de ton dividende, tu as des perspectives de croissance sur tes actions. Donc B&J Foods, clairement, tu n'en as pas ou alors il faut trader un peu l'action, donc l'acheter quand elle est pas chère et la revendre au plus cher. Donc c'est pas très compliqué parce qu'elle évolue relativement ce qu'on appelle en range, c'est-à-dire qu'elle a un prix plancher, un prix plafond. Elle va descendre, admettons, à 30 $, remonter à 60, redescendre à 25, remonter à 63. Et en fait, ça va être assez facile de savoir quand elle est basse et quand elle est haute. En plus de ça, tu as le PER pour t'aider, bien sûr. Et d'autres actions comme Nextera Energy, Cogentcom Holding ou Intuit, eh ben, tu sais que sur le long terme, elles sont en croissance, donc que ça peut être intéressant à acheter à tout moment, mais plus dans les périodes baissières. Donc là, du coup, pour les 5 actions de croissance, les 5 actions à dividende pour compte titre, on est bon. Et après demain, je te présente les 5 qui ont le plus baissé le mois dernier, qui peuvent donc être plus intéressantes à acheter ce mois-ci. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.